Vincent, bonjour. Bonjour Julien. Alors Vincent, je te connais depuis des années. Tu es une figure emblématique de Font Romeu. C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps. Ouais, depuis longtemps. Et donc j'ai eu envie de pas t'interviewer, parce que interviewer c'est un étranger. C'est vrai. Mais plutôt échanger. J'aime ça, j'aime échanger. Voilà, on échange et on est dans ton bureau. Tout à fait. Et dans ton bureau, je vois un appareil, comme chez, comment on dit, l'ophtalmologiste. Voilà. Donc je pars comme ça sur les chapeaux de roue. Tu peux faire des consultations. Tout à fait. Alors on a la possibilité de faire des examens de vue, exactement. À partir du moment où on a une ordonnance qui date pas trop, qui a moins de 3 ans ou moins de 5 ans selon l'âge du patient. Mais on peut faire une vérification de la correction et éventuellement de refaire les lunettes si c'est nécessaire. Waouh. Donc pour ainsi dire, tu es ophtalmo. Non, on est opticien, on sait faire les examens de vue. L'ophtalmo, lui, va être là pour également faire les examens de vue, mais surtout va regarder la santé de l'œil, en fait, et va regarder l'intérieur de l'œil, va détecter s'il peut y avoir des problèmes plus graves que juste la vérification de la vue. Oh, super. Donc, tu es chez Atoll. Donc, la devise de chez Atoll, c'est... Bien voir pour apporter le bien-être. Ça, c'est la devise Atoll. Waouh. Ouais. C'est notre leitmotiv tous les jours d'essayer de donner la vue la plus confortable pour que la personne se sente bien. Voilà, ça c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Mais tu vois, j'avais préparé des questions, puis finalement, il n'y a même pas besoin. Mais dis-moi, qui t'a poussé dans ce métier? C'est l'amour du prochain, parce que sans toi, moi qui porte des lunettes, oui, les lunettes là, eh bien, si j'enlève, je suis handicapé. Ça veut dire que ce monsieur, c'est l'amour de ton prochain pour être proche des gens qui ont un handicap, parce que sans ça, je ne peux pas conduire. Bien sûr, bien sûr. À la base, c'est plutôt le côté commercial qui m'a attiré, on va dire, et surtout ce côté échange avec les gens, comme tu viens de le dire en début d'interview. Moi, c'est ça qui me plaît, d'échanger avec les gens et puis de leur apporter ce bien voir, de leur apporter aussi le confort de la lunette. Nous ici, on s'attache aussi à faire à fabriquer toutes nos lunettes, à faire les montages. On n'externalise rien du tout, et comme ça, on est sûr que le montage est bien fait. Et on essaye de donner aux porteurs de lunettes le plus grand confort possible. Attends, explique. Ça veut dire que tu as une usine à côté là ou... Tout à fait, on a un atelier en fait où on reçoit tous les matins les verres qui ont tous une forme complètement ronde. Et c'est nous qui allons centrer le verre et le tailler dans la monture. Waouh! Ça veut dire que moi, c'est lui qui me permet de regarder les jolies filles. Quand je fais mes lunettes, tu tailles tout ici. On taille tout ici, tout à fait. C'est moi qui t'ai fait ces lunettes-là, c'est moi qui te les ai faites. Non, on fait vraiment tout ici. Waouh! Ça, je ne savais pas. Hein. Ben, souvent, les gens ne le savent pas. Ils pensent que les lunettes arrivent toutes faites. Ouais, ben, je vais le penser. Non, pas du tout, pas du tout. Il y a un peu de travail. Il y a à peu près, on va dire, suivant les modèles, entre une demi-heure et entre, on va dire, 20 minutes et 1 heure de travail sur chaque lunette. C'est pour ça que tu as des collaboratrices, d'ailleurs super charmantes. C'est gentil. Non, j'ai bon goût. Et très avenantes, c'est tes collaboratrices. Et donc, elles sont à 4. Tout à fait, 4 collaboratrices. J'ai la chance d'avoir 4 collaboratrices. Ouais. Et donc, ça fait des années que je vois les mêmes. Ça veut dire qu'il y a un bon patron, hein, ou 2, elles sont compétentes, et 3, donc c'est elles qui font les lunettes. Tout à fait, tout à fait. Ce qui est bien dans ce métier, c'est que c'est polyvalent. On a ce côté commercial avec la vente des lunettes, et puis on a ce côté aussi technique, où on fait à la fois les examens de vue, comme tu disais tout à l'heure, et la fabrication des lunettes à côté. On a ces trois facettes-là. Donc, en fait, tes collaboratrices formées
par tes soins. Tout à fait. Et effectivement, là, elles sont toutes diplômées. Elles ont toutes le diplôme d'opticien lunetier, en fait. Et après, c'est vrai que j'essaye d'instaurer une manière de travailler. On essaye d'avoir tous la même manière de travailler. Et voilà. Mais tu vois, on part de ce métier. Ta vocation, parce que tu es très proche des gens. Tu es assez humain. Tu évites d'être méchant. D'ailleurs, je t'ai jamais vu en colère. C'est une chose extraordinaire. Je t'ai vu dans des tas de circonstances. Tu n'es jamais en colère. Tu es toujours souriant. Mais merde, on peut pas te mettre en colère. Après, on me dit déjà que j'ai de la patience, donc ça il en faut pour ce métier. Et puis après, c'est vrai que j'ai de l'empathie. J'aime les gens, et j'aime échanger. Et après, bon, on n'est pas malheureux. Il y a quand même des gens plus malheureux que nous, donc on peut pas. On est dans une belle région, tu le sais également. Ah oui, ça fait 40 ans que je vis ici. Que peut-on espérer de mieux? Ouais, donc c'est pour ça. Si tes collaboratrices sont toujours là, je reviens aux collaboratrices. Ouais. C'est que tu es un bon patron. Bah, on essaie, c'est vrai que l'ambiance au travail c'est important. On vit ensemble quasiment la majeure partie du temps. Ouais. On fait aussi, on aime bien aussi faire des petits repas ensemble, des petits apéros ensemble, pour aussi garder aussi ce contact. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Oh, moi je viendrai pour les booms. On t'invitera. Merci. Donc, tes collaboratrices sont diplômées. Il y a un diplôme SP pour ça. Donc, tu as fait ces études aussi. Tout à fait. On fait des études. C'est, on va dire, un bac plus 3, 4, suivant ce qu'on veut. Et puis voilà, elles ont toutes fait cette formation-là. Ouais. Et donc, toi, tu as été à Montpellier, Toulouse. Moi, j'étais en Bretagne à la base. Le pauvre. Bretagne, j'étais à Saint-Malo avant d'arriver ici. Le pauvre. Donc, c'était difficile aussi. J'étais marin. Je connais la région. J'étais à Saint-Malo et puis je terminais mes études et j'ai appris qu'il y avait un pharmacien à Font-Romeu qui cherchait à monter un magasin d'optique et qui avait besoin d'un opticien pour le faire. Eh ben, tu m'enlèves la question suivante. Eh ben oui. Donc, tu fais tes études à Saint-Malo. Ouais. Tu fais tes études à Saint-Malo, tu es de la région. C'est plusieurs questions, tu vas répondre. Okay. Tu es de la région, tu rencontres pas l'amour à Saint-Malo. Non. Elles ont toutes des bottes et des cirés. C'est ça. Tu reviens parce que il y a un pharmacien qui a besoin de toi. Ah oui, alors moi je suis breton à la base, donc je suis né à Fougères en Bretagne, et après j'ai travaillé donc à Saint-Malo, et puis de Saint-Malo je suis arrivé à Font-Romeu pour monter le magasin d'optique qui était pas à cet endroit à l'époque, qui était un petit peu plus bas à côté de la pharmacie, et donc je l'ai monté pendant 10 ans, et au bout de 10 ans je l'ai racheté à mon patron pharmacien. Voilà. Et c'était déjà Atoll? C'était déjà les opticiens? C'était Atoll les opticiens, tout à fait. Oui, j'ai le bleu d'Atoll. C'est bien. C'était Atoll les opticiens, tout à fait. Ah ouais. Et donc, ici, dans ce local maintenant, depuis combien d'années? Depuis 2011 ici, donc ça fait déjà 13 ans. Et là, on va bientôt déménager dans un mois et demi. Là, on va passer dans le local d'à côté, on entend les travaux à côté. Ouais. Qui va être beaucoup plus grand, on va doubler la surface. Donc on va apporter à la fois du confort pour nous, pour mes collaboratrices, mais surtout du confort pour les clients, avoir plus d'espace. 2024, 13 ans ici. C'est ça. 10 ans dans l'autre. Donc toutes les décennies tu changes. Un peu, c'est vrai que ça fait un peu toutes les décennies, ça fait 24 ans bientôt, 24 ans à la fin de l'année que je suis arrivé à Font-Romeu. 24 ans. Je suis sûr que tu as trouvé l'amour de ta vie. Évidemment. C'est ça aussi qui m'a fait rester, forcément. Et les filles de Saint-Malo, vous avez perdu quelque chose. Ouais, c'est ça. Et donc, le deuxième magasin, plus grand, de nouveaux services. Plus grand, un beau magasin, on est en train de faire ça, il y aura une belle surprise, un très très beau magasin, et puis aussi on va jumeler à ce projet un cabinet, un centre d'audioprothèse.
Ah, et il sera où le centre Et d'audioprothèse? il sera exactement où on est là, dans le magasin actuel. Ah oui. Ce sera un centre d'audioprothèse et ici même ce sera la cabine de l'audioprothésiste qui va être forcément isolée phoniquement. Ah ouais. Donc, tu as, je ne veux pas dire une nouvelle flèche à ton arc, mais tu te diversifies. Est-ce que c'est aussi Atom? Ce sera, il y a de grandes chances que ce soit Atom aussi, donc ce sera Atom Audition en fait, ça s'appelle. Ok. Et il y aura un audioprothésiste en fait qui va venir. Moi je suis pas audioprothésiste, donc je serai sans doute son assistant en fait. Je pourrais régler les appareils, les nettoyer, prendre des rendez-vous, etc. Mais c'est lui qui fera tous les tests et la vente des appareils. Lui Wow. ou elle d'ailleurs. Donc, tu deviens un patron, quoi. The patron. Ouais, déjà, ça fait déjà quelques années. Et puis c'est vrai que j'aime ce côté patron. Enfin, c'est pas pour moi, c'est pas patron parce que je me considère comme un employé, comme un autre. Mais j'aime bien avoir une équipe. Et alors j'ai été chef d'orchestre. Alors, c'est peut-être pour ça que j'aime bien. Attends. Où est-ce que tu étais? Ben, en Bretagne, j'étais musicien. Je suis musicien. Je suis trompettiste et j'ai été chef d'orchestre. Ça, tu savais pas, hein? Oh putain. Merde. J'ai dit une grossièreté. C'est pas grave. Ouais, je suis trompettiste, ouais, tout à fait. Et tu joues toujours? Alors je joue plus beaucoup, c'est vrai que je joue plus beaucoup, j'ai joué énormément à une époque, et puis là après la vie a fait que j'ai un peu arrêté, mais il n'est pas dit qu'à un moment ou à un autre, si j'ai un peu plus de temps, je m'y remette un peu quand même. Oh ben on sera là. Bayard et Bouger. La seule radio et la seule chaîne YouTube locale. Nous, la frontière s'arrête à la Molina, Axe-les-Thermes et Fetch. Porté-Pumarin, c'est le pas de la casse pour l'alcool. Sorti de là, je connais pas le reste du monde. Et il est l'opticien de Font-Romeu. Il est chez Atoll. Et je peux vous dire que son côté, son charisme, il aime les gens, il écoute les gens. Et je peux vous dire que souvent, quand je viens changer des lunettes, eh ben, il me permet de régler par mensualité, parce que là, on est arrangeant, je peux vous dire qu'il y a 1700 euros. Non, t'exagères. J'exagère pas. J'exagère toujours. Non, là, je suis pas Marseillais, je connais pas Marseille. Un peu. Voilà. Et il m'a permis de voir, et il m'a permis des mensualités pour régler ces lunettes. Donc, c'est bien ton côté humain, ton côté chaleur, qui fait que tu es vraiment à l'écoute de... Je dirais même plus, c'est pas des clients, parce que moi quand je viens ici, je suis même plus un client. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup, depuis 24 ans, comme toi, et tu te doutes comme d'autres, j'ai une clientèle fidèle et sympathique. On est devenus des amis plus que des clients, Ça, je confirme. clients opticiens. Donc ça, c'est vrai que c'est agréable. C'est agréable. Et quand je viens ici, dans le magasin Atoll, je peux vous dire que je suis un peu chez moi, même par moments je suis débordant avec les collaboratrices. Ça va, t'aimes bien, elle t'apprécie également. Et donc, écoute, moi j'ai préparé petite... Mais ça, je ne suis rien du tout. Tu comptes rester chez Atoll jusqu'à ta retraite? Ouais, il y a de grandes chances parce que Atoll, c'est aussi quelque chose qui est important de le dire, c'est une coopérative. C'est un groupement coopératif, exactement. Donc, les opticiens Atoll, il y en a 820 en France. Wow. 820 magasins en France. Et ce ne sont que on ne rémunère pas de franchise ou de franchisés ou de... comment on appelle ça, de fonds d'investissement. C'est vraiment, on a tous des parts dans la coopérative et on est tous là pour faire avancer l'enseigne, pour qu'elle reste à une bonne place sur le marché de l'optique en France. Donc il y a ce côté, petit artisan, petit commerçant qui se réunissent pour perpétuer en fait une enseigne qui va bien en fait. Non, on est vraiment un groupe d'opticiens, donc ça me plaît aussi parce que j'aime bien faire avancer mon métier, et donc on a des échanges, on a des réunions de temps en temps, tous les mois, tous les 2 mois, on a des réunions et on échange entre nous et on essaie de faire avancer les choses. Tu vois, je crois que Atoll c'est ton profil. Ou
Donc en fait, c'est toi qui as choisi Atoll, c'est pas Atoll qui t'a choisi. Tout à fait. J'aurais pu changer d'enseigne. J'aurais pu aussi ne pas avoir d'enseigne. Je pourrais être opticien chez Vincent ou quelque chose comme ça. Mais je trouve qu'on est un peu, quand on est comme ça, on est un petit peu tout seul dans son coin. Et c'est un peu dommage. C'est bien de rencontrer. Et je pense qu'en rencontrant les autres, on s'améliore et on progresse. Ouais, l'important c'est l'échange. L'échange, c'est important. Ouais. Et c'est ce qu'on trouve dans ce magasin. Et donc, Atoll, en fait, c'est toi, c'est ton cœur, c'est ton humanité, c'est ta richesse humaine. Et je suis content de... Et il passe sur Bayard, il bougeait, hein. Attention, hein. Je suis content de t'avoir connu, moi aussi, de te connaître, et de faire ce partage d'informations, voilà, je trouve extraordinaire. Et je t'ai jamais vu changer. Moi j'ai 62 ans, mais lui il n'a pas changé d'un pouce. Est-ce que c'est le climat de Saint-Malo? On a perdu les cheveux tous les deux quand même. Ah ouais. Ça a changé un peu. Ouais, mais t'es toujours pareil. Bah écoute, on va essayer de continuer comme ça. Pourquoi changer quand ça va bien? Quand ça se passe bien. Moi c'est ce que j'adore. Il a toujours le son. En plus c'est bon. Il est beau, hein, mais... Ouais, écoute, ça se passe bien et puis on est content de faire ce métier. C'est un métier agréable. Les gens ici, en plus, on a de la chance. Les gens ici sont quand même majoritairement agréables. On n'est pas soumis au brouhaha de la ville ou au stress de la ville, donc on est quand même bien. Et ça se ressent quand même dans les rapports humains, je trouve. Ouais. Mais toi, je pense que tu es beau dans ton cœur. Non, je le dis, c'est sincère parce que moi, j'ai bougé par rapport à la sécurité, au garde du corps, et je peux te dire que j'ai rencontré des millionnaires, j'ai rencontré des émirs, j'ai rencontré des princesses et des princes, et bien par moments, heureusement qu'ils avaient le pognon, parce que il n'y avait pas le cœur. Toi, tu as le cœur, bon, tu n'as pas l'argent des émirs, mais tu as le cœur, et ça suffit largement. Oui, c'est bien. Bon, étant un décideur quand même de la rue principale, en tant que commerçant, tu as des vues avec Font-Romeu, la ville? Non, j'ai eu des échanges avec la mairie, notamment par rapport aux commerçants. On essaye de monter une association des commerçants, mais c'est pas simple parce que c'est saisonnier, donc il y a quand même des différences d'activité entre la haute saison et la basse saison. Et du coup c'est pas simple. C'est pas simple. C'est vrai que ça c'est un petit regret qu'il n'y ait pas une association des commerçants qui se réunissent et qui essaye un peu comme le groupement Atoll, qui essaye de faire avancer les choses. Ah oui, parce que en saison, c'est le boom ici. C'est ça, tout le monde travaille à fond, donc c'est sûr que c'est compliqué d'avoir du temps en fait pour échanger. Et puis hors saison, c'est vrai que tout le monde s'en va un petit peu en vacances à droite à gauche et voilà, donc on a du mal à fédérer un peu. Bon, si tu veux, tu y réponds pas. Mais par rapport à la pleine saison. Donc tes collaboratrices, elles sont sur le feu. Tout à fait. Donc tu fais un boom partout, les ventes, les machins. Beaucoup de services, un petit peu plus de vente, mais beaucoup de services de réparation. On répare beaucoup les lunettes des gens qui sont en vacances ici. On fait un petit peu plus de vente avec des lentilles, des produits lentilles, un petit peu de lunettes également. Voilà, donc il y a plus de passage, il y a plus d'activité. Mais on a quand même principalement notre clientèle, c'est les gens d'ici. Donc j'ai perdu mes lentilles, je viens ici. Tout à fait. J'ai besoin d'un produit pour nettoyer mes lunettes. On trouve une solution. Toujours. À chaque problème, une solution. Vous voyez ça? Je m'assois souvent dessus. Je viens avec les lunettes. Il me répare. Et je peux vous dire, je ne paye pas un centime. Je remets les lunettes. Je ne paye pas un centime. C'est le service après-vente. Il répare mes lunettes. C'est normal. Quel que soit le nombre d'années. Même quand ce n'est plus sous garantie. Sous garantie. Il me répare les lunettes. Je discute avec les collaboratrices et puis je repars avec mes lunettes et je vois. Tant qu'on peut. C'est lui là. Donc,
beaucoup de monde qui passe pour le petit service. Enfin, j'ai dit Ouais, petit service, c'est pas péjoratif. Tout à fait, et ça fait plaisir de trouver une solution, parce que souvent les gens sont un petit peu embêtés s'ils s'assoient sur leurs lunettes, par exemple, pendant qu'ils sont en vacances. On va toujours essayer de leur trouver une solution. Vraiment, la devise aussi, c'est à chaque problème une solution. Il y a toujours quelque chose à trouver. Ouais, et un truc formidable. J'ai une grosse tête. C'est vrai que t'es pas facile à équiper. Hein. Et je peux vous dire qu'il me prend des lunettes de soleil, qu'il modifie, et il adapte des verres. Donc maintenant je comprends pourquoi tu peux adapter les verres. Oui, tout à fait. Raconte-moi. Ben, Allez, prends comme exemple ma personne où j'arrive et j'ai pas de cadre. Comment on appelle ça? De monture. De monture. Il va vous expliquer comment il se débrouille pour me trouver des lunettes. Alors la chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on choisit, je choisis avec mes collaboratrices, chaque lunette dans le magasin, en fait, c'est moi qui les choisis. Ce matin, on avait un commercial, on a acheté une 60aine de lunettes, et on essaie d'avoir un panel de lunettes pour tous les différents visages et les différentes corrections aussi pour satisfaire le plus de monde possible. Donc ça, on a ce travail-là aussi à faire. Et puis après, ben, évidemment, quand la personne arrive et qu'elle a besoin de lunettes, il faut lui trouver la monture qui va être la mieux adaptée. Alors, la mieux adaptée pour qu'elle lui soit confortable et esthétique. Voilà les deux choses importantes, confortable et esthétique. Ou esthétique et confortable. Parce qu'à la base, ce sont des lunettes de soleil. Regardez ce qu'il a fait. Hein? Je le remercie. Hein, elles vont bien ces lunettes, elles te vont bien et elles sont légères en plus, elles sont confortables. On a trouvé. C'est un challenge à chaque fois parce que il n'y a pas que des visages standards et c'est de trouver la lunette qui est confortable et qui va bien et qui plaît en plus. C'est pas forcément toujours simple. Ah, mais ce qui est bien, c'est que tu me prends une paire de lunettes de soleil et tu m'en fais une paire de lunettes de vue. Sans oublier que j'ai la possibilité aussi d'avoir la deuxième paire que tu me fais en solaire, comment on appelle ça, progressif, t'as vu, et solaire, c'est-à-dire que c'est solaire, voilà. Ce sont des lunettes de soleil, et il me les fait pour que tu sois équipé dans toutes les situations. Ouais. Elles se teintent au soleil, celles-ci. Elles se teintent. Elles se teintent, elles sont magnifiques. Ouais, comment tu m'insultes, tu emploies des mots scientifiques. Comment ça s'appelle? Photochromique. Qui se teinte au soleil. Qui se teinte au soleil. Et pour toutes les... Comment on appelle ça? Les services que j'ai pu prendre, je peux vous dire que je suis satisfait. Hein. Il faut. C'est la satisfaction, c'est aussi ce qui nous anime. On veut que les gens soient satisfaits, on essaye d'y travailler. Des fois, ça arrive qu'ils ne le soient pas. Alors, on essaye de trouver des solutions, évidemment. Mais c'est important. C'est important. Et c'est, je pense, comme ça que, au fil du temps, notre clientèle s'est élargie, s'est agrandie, je pense. Ouais, c'est vrai, parce que quel que soit le prix, le service y est. C'est un peu comme quand on va manger chez Bocuse, qu'on paye 2000 € le repas. On est content parce qu'on a mangé chez Bocuse. On va chez le routier d'à côté, on paye 2000 €, on a eu des lentilles salées. Les routiers, ça peut être bien. Hein, oui, mais pas maintenant, non, ça a complètement changé. Ouais. Ah non. Je te donnerai des adresses. Ah. Merci Vincent. Avec plaisir. Et est-ce qu'on a fait le tour, non? Je pense qu'on a dit qu'il y avait le nouveau magasin, le nouveau centre d'audioprothèse. Il y aura, comme on le disait, des nouvelles collections, des nouveautés pour ce nouveau magasin. On va essayer aussi, je vais essayer de me former, là, quand je vais avoir un petit peu plus de temps, me former à ce qu'on appelle la basse vision aussi. La basse vision, c'est malheureusement quand on a des problèmes un petit peu plus graves de vision, notamment qu'on connaît tous, la DMLA quand on vieillit, des problèmes au niveau de la rétine, etc. Et on a des solutions, des vidéos agrandisseurs, des choses qui permettent de garder une vie confortable, une vie à peu près confortable. On va essayer de se spécialiser aussi là-dedans. Donc, nouveau magasin, juste la cloison à côté, c'est pour ça que vous entendez du bruit. Et donc, dans ce nouveau magasin, des nouveaux services. En plus de ceux qui étaient ici. Tout à fait, on va essayer, d'apporter ça, ouais. Toujours progresser, jamais s'arrêter. Waouh. La marche en avant. Ouais, c'est ça. Bon, écoute.
Vincent, je te remercie d'avoir accueilli Bayard et Bouger. Avec grand plaisir. À la radio locale, la chaîne YouTube locale. Voilà. Et c'est le nouveau magasin. Ça travaille, ça travaille à côté. Voilà. Et Vincent, merci beaucoup. Merci de ton accueil, de ta chaleur, de ton humanité, de ta patience, parce que je suis quand même casse-pied. Tout ça. Pas du tout. Merci à toi, Julien. Avui tinc mal de tu, flor de ma jovenesa, les fulles de l'estiu havia